L'hommage politique qui ne passe pas chez les scientifiques. Claude Allègre, scientifique français et ancien ministre, est mort le 4 janvier dernier à 87 ans et le Premier ministre François Bayrou a tenu à lui rendre un hommage dans un post sur X. Il y salue un esprit original, grand scientifique, homme de combat qui ne craignait pas le seul contre tous. Mais cet hommage irrite un soupçon la communauté scientifique. Et pour cause. Il passe complètement sous le silence le fait que Claude Allègre fut en son temps un des climato-sceptiques les plus acharnés et les plus virulents qui soient. Car dans les années 2000, le géologue, pourtant médaillé d'or du CNRS et récompensé du prix Crafoord, un quasi-Nobel, va s'opposer frontalement au consensus sur le réchauffement climatique, qui est pourtant déjà bien solidement établi. Ancien ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche sous Jospin, il jouissait d'une certaine complaisance dans plusieurs médias qui lui offraient régulièrement des chroniques comme Le Point ou l'Express. Mais outre les nombreuses erreurs dans ses arguments, assez peu solides finalement, ce qui va marquer, c'est surtout la violence avec laquelle il va s'adresser à ses confrères scientifiques. Une violence qui culminera en 2010 avec la sortie de son livre pamphlet L'imposture climatique ou la fausse écologie. Parlant des co-auteurs du GIEC comme des scientifiques dévoyés, avides d'argent et de gloire, il va durablement semer le doute dans les sciences du climat, cherchant à décrédibiliser les scientifiques eux-mêmes. Et alors qu'il représentait notamment avec son collègue Vincent Courtillot un courant scientifique extrêmement isolé sur le sujet du changement climatique, il a pu, grâce à sa notoriété et à ses outrances, entretenir un faux débat contradictoire pendant plus d'une décennie. Pour beaucoup de scientifiques, Claude Allègre est ainsi un des artisans du retard considérable qu'a pris la France dans la lutte contre le changement climatique. Le seul contre tous qu'a salué François Bayrou, c'était donc surtout le seul contre le consensus de milliers de scientifiques qui n'avaient pas autant de notoriété médiatique et politique que lui. Et forcément, ça passe mal.